Ben voilà, moi je voudrais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Moi je suis un garçon qui a été élevé dans une famille chrétienne, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Et comme tous les jeunes garçons, j'ai fréquenté. Je me suis marié avec une fille qui est devenue chrétienne à la suite. Le Seigneur m'a béni. J'avais un foyer formidable, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'arrivais mieux à mes affaires, j'étais un garçon qui arrivait à mes affaires tranquillement. Et un beau jour, le plus beau jour de ma vie est arrivé. J'allais être papa, j'allais avoir un petit bébé. Et vous savez, quand on va être papa à 21 ans, on ne sait pas trop un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Alors avec ma femme, on avait tout préparé, on pensait à tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire on avait tout garni la camping, le berceau, on avait acheté le lait et tout. Mais vous savez, la vie des fois, c'est pas toujours ce qu'on croit. On croit demain ça sera comme ça, un autre jour ce sera différent. Mais c'est pas comme ça. J'avais tout pensé ce qu'il fallait. L'hôpital, le médecin, tout était prévu. Puis un beau jour, à l'âge de 21 ans, je me suis retrouvé dans un hôpital. Mon petit bébé était transporté dans un autre hôpital à Porte de Vanves, qui fait partie de l'hôpital Necker. C'est le même réseau, mais c'est un hôpital privé. Pour entrer dans cet hôpital, il faut des badges. Des badges qu'on porte avec des numéros. Et moi, je ne savais pas trop ce qui se passait. Mes parents avaient compris, mes beaux-parents avaient compris, moi je ne comprenais pas encore. Et comme je croyais d'avoir un enfant comme tout le monde, tout allait bien se passer, mais c'était pas du tout comme ça. Et le lendemain matin, mon beau-père monte avec moi, il portait des lunettes, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et j'arrivais dans un grand hôpital, avec des grandes portes. Et ça ressemblait pas du tout à un hôpital. Mais devant cet hôpital, je suis un garçon qui est pas bête quand même, je voyais toute ma famille qui était venue de très loin, qui s'avait dérangé, plein de monde. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rien voulu dire et j'ai commencé à rentrer. Et là, dans cet hôpital-là, cet grand hôpital de plusieurs étages, je voyais des enfants déformés, des enfants différents, que j'ai jamais vus encore, que j'ai jamais vus devant moi, j'ai des trucs phénoménaux. Et je respirais, je soupirais fort. Et ma femme, elle était dans notre hôpital, elle carrément de l'autre côté de Paris. Et quand j'ai rentré, le grand médecin, c'était un juif, il m'a appelé tout seul, il dit, vous êtes le père? Je dis oui. Mais il dit, asseyez-vous là. Alors, il a fait sortir tout le monde. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, il dit, vous avez un enfant qui n'est pas comme tout le monde. Il dit, vous avez un enfant qui est très compliqué. Alors je ne comprenais pas. Je dis, monsieur, essayez d'être plus clair. Je dis, moi, vous savez, je suis forain. J'ai du mal à parler. Je dis, expliquez-moi bien. Ben, il dit, votre enfant a un ecchymose au cerveau. Il a un bleu au cerveau. Il a le cerveau plein d'eau. Il a ses poumons, ça ne va pas du tout. Il a un bras qui est tordu. Et vous savez, quand on a 21 ans, qu'on a toujours travaillé pour le Seigneur, qu'on a tout eu, j'ai tout eu, moi je manquais de rien, j'avais tout ce qu'il fallait. J'aurais jamais cru de ma vie qu'à 21 ans qu'il puisse m'arriver un truc pareil. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut vous arriver à vous, ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment. Seigneur Jésus. Et là, je dis ma femme qui ne le sait pas. Et d'un seul coup, ils m'ont dit, il faudrait que vous allez voir votre petit bébé. Alors je passe dans une pièce, ils me font monter au 3e étage. Du 3e étage, ils me font laver 2 fois les mains avec des brosses exprès. Ils me font mettre un chapeau exprès, ils me font mettre un max, ils me font mettre une habille complète, des souliers, des gants. Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'arrive, où je me trouve, quoi faire? Et je pensais, je dis, Seigneur, avant j'avais mon père. Si je faisais un accrochage, un accident, il y avait toujours mon père qui était là. Je le réveillais, au pas, j'ai fait un accident. Au pas, il m'arrivait ça. Mon père, il était là. Il était toujours là pour me soutenir, mais là, mon père pouvait rien faire pour moi, j'étais tout seul. C'était moi le problème. C'était pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré dans cette chambre. Et là, Seigneur, je revois tout devant moi. Je vois un tout petit bébé qui est là. Et c'était mon petit bébé à moi. Il avait à peine 2 jours. Et puis je me suis tourné. Et je l'ai touché. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis ma femme, elle était de l'autre côté de Paris. Puis je n'avais pas dit la nouvelle. Et j'ai été voir ma femme, je l'ai encouragée. Je ne voulais pas lui dire ce qui avait arrivé. Et j'ai retourné chez moi. Et comme j'ai retourné chez moi, j'ai rouvert la camping, j'ai vu le berceau, j'ai vu le lait, tout était là. J'ai pensé à ma femme, j'ai vu le petit bébé, j'ai tombé par terre. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais devenir? Le poids que j'avais sur les épaules, combien de tonnes que ça pesait? Je ne peux pas vous expliquer. Et là, j'étais par terre, puis je ne pouvais plus m'enlever, je fais pleurer. Et d'un seul coup, il y a mon cousin Germain qui a ouvert la porte, c'était un rétrograde. Il a ouvert la porte, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mon cousin, je pars à pleurer, je dis, qu'est-ce que je vais devenir? T'en pas compte, t'as 21 ans, je me retrouve avec un enfant comme ça. Mais il m'a dit, t'es un enfant de Dieu. Il m'a dit, t'as fait une cassette, toi. Il dit, tout le monde écoute les cantiques, ils sont bénis. Il dit, toi, t'es un enfant de Dieu, t'es pas n'importe qui.
T'as une chance, il dit. Faut pas que tu restes comme ça, il m'a fait comprendre. Et là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je suis un combattant, moi, je suis un soldat. Je me suis levé debout. Je me suis lavé, je me suis rasé, je me suis habillé propre. J'ai été à l'hôpital encourager ma femme. J'ai été directement à l'hôpital vers ma petite. Et je le dis devant Dieu que ça s'est passé comme je vous le dis, il y a des témoins. J'ai été voir ma petite, j'ai rentré dans la chambre, c'était dur, je pleurais. Et le soir, vous savez ce que j'ai fait? Le Seigneur est témoin. J'ai été faire une réunion. J'ai été chanter un cantique le soir. J'ai chanté le cantique d'Ézéchiel, l'Éternel est mon rocher, mon abri. J'avais chanté ça à la réunion, je l'avais mal chanté, Seigneur. Mais j'ai mis tout mon cœur. Et le lendemain, vous savez ce que j'ai fait? Pour certains, je vais être un fou. J'ai jeûné toute la journée. Il y avait venu mon oncle, le pieux. Il était venu avec moi, il avait prié avec moi. J'avais mon cousin qui a jeûné avec moi toute la journée. J'ai jeûné. En 2 jours de temps, je le dis devant Dieu, en 2 jours de temps. Le lendemain, j'étais chez moi, pendant ces 2 jours, j'ai dormi. J'ai dormi pendant 2 jours. C'est impossible de dormir, je dormais. Et un beau jour, j'ai été avec ma belle-mère et le téléphone il sonne. Et comme le téléphone il sonne, ma belle-mère apprend le téléphone et elle décroche. Et cette femme-là elle tombe par terre, puis elle pleure au secours. Je me recule et il y avait le placard et je me tiens contre le placard. Je dis la petite elle est morte. Moi je dis ce qu'elle m'avait dit. Et vous savez, je vous le dis franc devant Dieu que c'est vrai. Je dis Seigneur, ben je dis prends-la. Je dis si vraiment on va souffrir, puis si ça va être grave comme ça pour ma femme, je dis vaut mieux que tu la penses, ça va être trop loin. Et d'un seul coup mon beau-père il était au téléphone et c'est un homme qui croit pas du tout en Dieu. Il m'a dit la petite elle a plus rien. Je dis Seigneur Jésus. Vous savez, j'ai sorti dehors, il y avait des inconvertis, des gens qui croyaient pas du tout en Dieu. Je lui ai regardé le ciel et j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Il m'a entendu. J'ai crié, je les remercie tant que j'ai pu. J'ai hurlé au milieu du terrain. J'ai pas regardé aux gens, Seigneur Jésus. Ça me dérangeait pas du tout, les gens. Avec la victoire que j'avais eue, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone. Mon père, il était ailleurs, j'ai téléphoné. Et au téléphone, je dis, opa, j'ai la petite, elle est guérie, elle a plus rien. Il a sorti, il la met en pédiatrie. Elle a plus rien du tout. Alors, mon père, il pleurait au téléphone et il priait aussi. Il était avec des hommes, il était avec Kéké, je crois. Et il priait. J'ai été vite à l'hôpital, et puis on suivait le chariot et déplaçait la petite. La petite, elle était ouverte, ses gros yeux à me regarder. Je dis, Seigneur Jésus, quelle beauté. Et évidemment, les médecins, eux, ils sont revenus, puis ils m'ont dit, vous savez, monsieur Ortica, il y en aura encore pour pas mal de temps, il faut qu'on fasse de la rééducation et tout ça. En 8 jours de temps, elle était chez moi dans la campagne. Et maintenant, c'est un enfant tout à fait normal. Je l'emmène à l'école, elle est première de sa classe. Elle a 5 ans, elle commence à parler anglais. Je sais pas si vous voyez un petit peu le Seigneur, un petit peu ce qu'il a fait. À 5 ans, Seigneur, c'est phénoménal. Maintenant, elle est bénie parce que c'est un enfant vraiment intelligent. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie.